Bonjour, nous sommes le samedi 14 juin 2008. Cette semaine, le CAC a terminé à 4682,30 ici. Il a connu une nouvelle baisse ainsi que je le pensais, voici sur les 5 jours, de 2,36%. Si vous regardez bien ces cours, vous avez l'impression qu'effectivement cette baisse va continuer. Et elle risque de le faire d'ailleurs. Mais quelques éléments toutefois indiquent qu'il est possible qu'il y ait une légère hausse la semaine prochaine. D'abord ici, vous voyez que les cours du CAC sont juste sur la borne inférieure de Bollinger et je vous ai toujours dit que dans cette position, il y a une chance pour que les cours rebondissent, c'est-à-dire repartent vers le haut en direction de la moyenne mobile à 20 jours. Deuxième élément, ceci, ici, les stochastiques qui sont d'ailleurs dans une position de sous-achat, comme à peu près le RSI, les stochastiques semblent vouloir se croiser dans ce sens, c'est-à-dire à la hausse. Donc, à mon avis, une probable baisse, mais une petite chance de toute façon pour une nouvelle hausse. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit samedi dernier, on ne peut pas dire que pour l'anniversaire des 20 ans de sa création, c'est-à-dire juste le 15 juin, dimanche prochain, enfin dimanche demain, jour de la fête des pères, le CAC soit au mieux de sa forme depuis le début de 2008. Vous voyez ici, vous avez le plus haut de l'année et puis le plus bas de l'année. Bon, on n'est pas encore au plus bas, mais en tout cas, jusqu'ici, on est très loin du plus haut. Alors, la semaine dernière, je vous ai présenté l'action L'Oréal. Essayez de la retrouver, voilà. Cette action L'Oréal, je vous l'avais dit, je pensais qu'elle allait continuer sa baisse, bien entamée ici. Bon, j'ai oublié ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que, en fait, elle était sortie déjà, et vous voyez ce rebond très léger qui indique une hausse. Peut-être, hein, que la semaine prochaine sera légèrement haussière sur L'Oréal, mais pas beaucoup, à mon avis. En ce qui concerne maintenant une nouvelle action que je vous présente, LVMH. LVMH, bon, alors là, la hausse est beaucoup plus nette. LVMH redresse la tête aussi du côté des stochastiques. Et il est très possible que LVMH évolue vers le haut au cours de la semaine prochaine. Alors, maintenant, en ce qui concerne le dollar, qui nous intéresse toujours. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur cette forme ici. Je vous dirais que le 13 juin, c'est-à-dire hier en clôture, il fallait 1,5336 pour obtenir 1 euro. Alors ce que vous remarquez, c'est ça que je vous ai dit, je vais revenir dessus, c'est depuis un certain temps, disons depuis la fin du mois de mai, la parité euro-dollar évolue dans un canal à peu près horizontal. Vous voyez ce mouvement. Bon, déjà il a commencé un peu ici. Regardez ce mouvement. Il y a de fortes chances pour que ça continue, c'est-à-dire que la parité euro-dollar oscille entre 1,5840$ ici et puis 1,5370$ ici. À mon avis, ça risque de durer encore un moment, on verra bien. En principe, là je vois, bon, on devrait peut-être avoir une légère baisse et puis une remontée vers le haut. Ça, c'est pas improbable. Maintenant, dernière chose, l'or. Alors, l'or, vendredi, il a terminé à 873,10$ ici, avec un plus haut à 876,70$. Je vous avais dit, rappelez-vous, que la courbe de l'or dessinait une figure classique dite en tête et épaule, la tête étant ici, et puis je vous avais parlé de la première épaule ici, de la deuxième ici. En fait, cette deuxième épaule s'est continuée, et il semble bien que, comme les cours de l'or viennent heurter la borne inférieure de Bollinger, il semble bien qu'on va arriver effectivement à ce qu'il reparte en direction du haut, c'est-à-dire dans une figure symétrique de celle-ci, ici.
Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière. Je souhaite une excellente fête des pères à ceux qui ont la chance de l'être. Et je vous dis à la semaine prochaine.